débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24. Le débat des hommes intègres est une émission qui décrypte les grands sujets du moment et donne la parole aux spécialistes et aux acteurs pour éclairer l'opinion sur les questions irrélatives. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio B24, bonsoir et bienvenue donc à votre émission. Le débat des hommes intègres parle aujourd'hui de la responsabilité sociale des entreprises présentes sur le territoire burkinabé. Elles sont nombreuses à exercer au Burkina Faso, dont les plus évoquées sont les sociétés minières et devraient participer au développement économique, social, national et local. Responsabilité sociale des compagnies étrangères au Burkina Faso, proximité avec les populations, c'est le sujet autour duquel nous débattrons aujourd'hui avec nos invités. Madame Adizatou Rosine Koudbali Souri, ministre de l'économie, des finances et du développement. Monsieur Kim Seninga Philippe Savadou, chargé de l'information et de la communication au secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Monsieur Jonas Yen, président du Conseil national des OSC. Monsieur Adama Soro, président de la commission responsabilité sociale des entreprises à la Chambre des mines. Et Madame Yonaba Céline, conseillère technique de Madame la ministre de l'économie, des finances et du développement. La présentation, l'animation et la réalisation de cette émission sont assurées par Sali Ouattara et Bourema Lankwande. D'accord. Madame la ministre, est-ce que vous constatez effectivement qu'il y a beaucoup de réalisations au niveau des zones d'implantation des sociétés minières ici au Burkina et un peu partout dans les 13 régions, je crois qu'il y a des mines qui sont installées. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a des réalisations au profit des communautés? En fin 2016, on avait répertorié une douzaine de sociétés minières installées au Burkina Faso. Si on donne, un ordre de grandeur de 0 à 5, le 5 étant le meilleur, je pense quand même qu'on peut être un peu au milieu, puisque les entreprises minières ne sont pas en fait au même niveau d'implication. Ce sont des entreprises citoyennes, je crois que c'est ça, proches des citoyens, qui pensent qu'elles doivent intervenir au sein des communautés, elles doivent intervenir dans les pays et ne pas dire justement nous sommes là juste pour avoir un retour sur investissement. Nous sommes sensibles aux questions de développement durable du pays dans lequel nous sommes. Maintenant, par rapport à l'ampleur des investissements, je me dis que si la prise de conscience est là, mais en ce moment les entreprises le feront. Et en tant que représentant du gouvernement, je ne peux que faire un appel puisque l'occasion m'est donnée et d'inviter en tout cas toutes les entreprises au Burkina Faso et aussi qu'elles essaient de faire des efforts au-delà de l'objet direct de leur entreprise, de voir effectivement comment elles peuvent appuyer le gouvernement dans ses priorités de développement. Merci. Je crois qu'on va parler à présent de l'apport justement de ces sociétés minières-là à l'assiette fiscale avec donc Madame la ministre de l'économie, des finances et du développement. À combien on peut évaluer l'apport des sociétés minières à l'assiette fiscale par an? Je crois que sur les 1231 milliards, un peu plus de recettes fiscales engrangées en 2016, les sociétés minières ont contribué pour un peu plus de 189 milliards. Et moi, je voudrais dire en fait que même au niveau global de la création de richesses au niveau du pays, elles sont en train, au niveau des recettes d'exportation, de surplomber, elles ont surplombé déjà le secteur cotonnier. Et je crois que ce sont des aspects importants dont il faut tenir compte. Cela me permet en fait de non seulement remercier les sociétés minières pour leur contribution au développement du pays, mais revenir encore sur le RSE parce qu'en écoutant monsieur le représentant des OSC, j'ai comme l'impression qu'on n'utilise pas le même concept. La RSE, on parle effectivement de responsabilité sociale des entreprises, c'est une responsabilité volontaire des entreprises. Lorsque vous voyez ce qui est engrangé en termes de recettes fiscales, normalement c'est à l'État de décider de l'orientation de son budget, qui est un instrument de politique économique, et de dire j'investis ici, j'investis là. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte que justement nous avons un budget unique et certaines fois des arbitrages se font
au détriment de certaines régions, qu'un certain nombre de décisions ont été prises. On a parlé du nouveau code minier qui institue la mise en place d'un fonds de développement local. Le chef de l'État a lancé en novembre 2016 le programme d'appui au développement des économies locales pour dire donc qu'il est important que le développement soit harmonieux et qu'au niveau local, les populations les plus défavorisées sentent qu'il y a un changement dans leurs conditions de vie. C'est l'État qui a la responsabilité d'investir. La société minière doit respecter ses engagements vis-à-vis de l'État et l'État, y compris la société civile, doivent aider à assurer la veille, à dire que vous êtes engagé pour ABCD, il faudrait effectivement que vous le fassiez. Et si j'ai un message à passer en fait, c'est de dire que, comme vous le savez, les entreprises minières participent de façon substantielle au développement économique et social du pays, et parce que nous sommes un pays de production minière, donc c'est un secteur très stratégique pour le Burkina Faso. Et ceci dit, il faudrait que, au niveau des entreprises minières, qu'elles puissent accompagner le gouvernement dans le plan national de développement économique et social, parce que c'est le référentiel. Nous traçons le chemin et chacun maintenant voit sa contribution que le gouvernement lui-même apporte à travers nos revenus, c'est-à-dire les recettes fiscales, et donc un clin d'œil à tous les citoyens aussi pour dire que chacun doit contribuer à son niveau et à payer les impôts auxquels il est assujetti, les taxes. Il y a bien sûr au niveau des sociétés minières qui contribuent, il y a le secteur privé qui participe. Donc j'aimerais ici en tout cas inviter tout le monde à contribuer dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social et inviter aussi tout le monde au civisme, pas seulement fiscal, mais au civisme tout court. Civisme tout court, lorsqu'on entend que des populations attaquent ou détruisent des outils de production, cela ne nous fait pas avancer. Et lorsqu'on entend que des populations s'attaquent à d'autres populations de façon gratuite, on ne pourra pas avancer là-dessus. Donc je crois que c'est très important qu'on puisse pacifier le pays, surtout que nous voyons qu'avec les attaques, la menace terroriste ici et dans la sous-région, il faudrait que nous puissions nous remobiliser pour un peu plus de citoyenneté. Voilà un peu le message que je voulais dire et vous remercier encore pour l'occasion qui nous a été offerte. Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24.